Bonjour à tous, ici Yugiman. Petite vidéo sur Duel Links aujourd'hui, donc je lance tout de suite le jeu. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ce sera composé, j'ai prévu un petit opening rapidement sur la nouvelle boîte où il y a Géant de Tonnerre, héros élémentaire, donc la boîte qui est sortie le 3 avril, donc comme on peut le voir ici. Ensuite quelques duels avec, donc je suis avec le Dr Crawler et un deck rouage ancien, évidemment. Donc on va commencer tout de suite par l'opening. Alors. J'ai déjà 500 gemmes, on va commencer par les 500 gemmes, on verra après. J'ai déjà acheté quelques packs de cette boîte. Je vais vous la présenter déjà, ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On peut le voir ici sur le côté. On a 10 cartes ultra rares, donc comme dans toutes les boîtes principales. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Antiplasma, pas Géant de Tonnerre, j'ai dit une connerie, excusez-moi. Antiplasma, qui nous intéresse, donc la fusion de Sparkman et de Tranchant. Donc Tranchant que j'ai déjà obtenu ici. Et Sparkman qu'on avait dans une autre boîte, je ne sais plus laquelle. Et donc son effet est très intéressant, c'est que durant un combat entre cette carte et un monstre en position de défense, on a donc des des dommages perçants, donc on inflige des dégâts. Ce qui est très intéressant. Et on peut aussi défausser une carte de notre main pour détruire un monstre en position d'attaque que contrôle l'adversaire. Et aussi dans cette boîte, ce qui est très intéressant, c'est les héros masqués. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un autre type de monstre fusion qu'on invoque avec les cartes changement de masque, donc qu'on a ici en super rare, que je possède déjà une fois, et donc qui est 2 fois dans ma boîte, on va essayer de l'avoir la deuxième fois. Et en fait, par exemple, Anki, ils ont tous des noms spéciaux, et pour les invoquer, il faut faire une invocation par changement de masque, c'est-à-dire utiliser un monstre qui a le même attribut qu'eux, donc ici pour Anki ce sera Ténèbres, donc un monstre héros élémentaire, Ténèbres par exemple, l'invoquer. Pas forcément un héros d'ailleurs. Et on a aussi deux autres monstres masques. Donc il y a Goka, donc qui est un monstre héros masqué feu, et on a également Vapor, héros masqué eau. Alors petite anecdote juste, Goka, en fait, souvent je me trompe en disant, je dis Koga. Et Koga en fait c'est un autre héros masqué, c'est un héros masqué. Il me semble qu'il est lumière. Oui, il est lumière, c'est ça. Et il s'appelle Koga et non pas Goka. Enfin. On va commencer tout de suite avec un petit opening de 10 packs. J'en ai déjà ouvert 80. On va espérer avoir donc Antiplasma, changement de masque, ou alors également on vise les héros masqués. Alors pour commencer, bon, pas grand chose. On va espérer au moins une super ou une ultra. Bon, pour l'instant pas grand chose. Allez, le quatrième pack. Et non, toujours rien. Bon, allez, celle-ci. Est-ce qu'on va être chanceux? Non, rien du tout, dommage. Celle-ci, allez. Bon, on a une carte piège. Bon, réserve de fusion. Toujours une carte sympa, donc qui permet de révéler un monstre fusion dans l'extra deck et d'ajouter des matériels de fusion dont le nom est précisé depuis le deck à la main. On peut aussi ajouter une carte polymérisation depuis le cimetière à la main, ce qui est quand même bien pratique. Bon, celui-là je ne l'avais pas encore eu. Il doit y avoir 2 ou 3 cartes normales et rares que j'ai pas encore eu. Allez. Non, toujours rien. 9ème pack, allez. Bon, et ben on n'aura pas été chanceux, c'est pas un très bel opening, c'est bien dommage. Bon, voilà, rien du tout. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans le monde de duel, et on va aller faire quelques matchs en... Il y a la coupe cassée qui a commencé aujourd'hui. Donc la coupe cassée, c'est des matchs contre d'autres joueurs, donc c'est du PVP. J'ai déjà fait quelques matchs dessus, il me semble 2 ou 3. Je dois être DLV 8. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant, on commence pas à la DLV 0. J'ai commencé directement à la 7, personnellement, étant donné que j'avais fait platine au mois de mars. Donc bon, c'est toujours quelques combats de moins à faire, parce que c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de combats à faire, entre la coupe cassée et puis les, les duels avec classement. Ça commence à faire beaucoup. Donc bon. Je vais en faire quelques-uns, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, coupe cassée, c'est parti. Pourquoi ça n'a pas marché le premier coup, je ne sais pas. Alors voilà, je vous le dis, je vais avoir fait un montage parce que je suis tombé contre un adversaire qui a été très lent, donc il y a beaucoup de blanc pendant le combat. Donc je préférais pas le montrer en vidéo. Alors je vais déjà vous présenter mon deck avant de commencer. Parce
que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait pendant le duel. Alors ça bug un peu, bon. Alors voilà, mon deck, composé de 2 golems rouages anciens, une boîte rouage ancien qui permet majoritairement de temporiser, 3 chevaliers rouages anciens, 2 bêtes rouages anciens, et un soldat rouage ancien. En carte magie, j'ai Bourse des âmes, qui permet de sacrifier un monstre de l'adversaire, par exemple pour invoquer une bête rouage ancien ou un golem. J'ai un château rouage ancien, ce qui me permet d'en avoir un deuxième en plus de méca du Moyen-Âge. Un tank rouage ancien qui me fait un boost d'attaque. 3 contrôleurs d'ennemis. 2 trappes vannes. Un mur miroir. Un bouclier drainant et un mur de l'interruption. Voilà, ça c'est pour le deck rouage ancien. On va commencer tout de suite donc avec un petit duel en coupe cassée. On va espérer tomber sur quelqu'un un peu mieux que le duel précédent, qui était vraiment long et pas très intéressant. Allez. Alors, on a trouvé quelqu'un qui est DLV8 également, qui joue Mako Tsunami. Bon, ça c'est pas terrible parce que ça veut dire que s'il a Umi, la carte Umi c'est la carte de terrain qui réduit la puissance d'attaque des monstres machines de 200 points. Bon, bah, c'est le cas. Donc tous mes monstres auront un malus de 200. Allez, c'est moi qui commence. On va placer un mur d'interruption, une trappe vanne, et on engage avec le chevalier rouage ancien. Allez, maintenant, on va laisser jouer l'adversaire. Bon, on va espérer qu'il soit un peu plus rapide, parce que là, ça n'a pas l'air d'être un énervé. Donc globalement, chevalier rouage ancien, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un monstre gémeaux. Il me semble qu'il n'était pas joué dans l'animé celui-ci, hein, par Dr. Crawler. Enfin, il n'y avait pas les monstres gémeaux de toute façon à l'époque, donc non. Et en fait, c'est un monstre donc plus puissant que les autres monstres rouages anciens de niveau 4. Et en fait, il acquiert la capacité de tous les rouages anciens qui est de ne pas que l'adversaire ne puisse pas activer de magie et piège jusqu'à la fin de la damage step qu'une fois qu'on l'a réinvoqué. Donc on a fait l'invocation Gémeaux. Donc c'est quand même une carte qui est assez puissante, qui permet de bien renforcer le deck. C'est un peu comme boîte rouage ancien avec ses 2000 de défense. Ça permet de bien temporiser, alors que sinon rouage ancien, il y a les 3 petits rouages mais qui n'ont aucun point d'attaque. Il y a canon rouage ancien qui est pareil à 500 points d'attaque. Il y a le chevalier, il y a le soldat canon ou soldat rouage ancien qui est à 1300 seulement, et le chevalier, ce n'est pas le chevalier rouage ancien. Je me le souviens plus. Il y a un monstre rouage ancien de niveau 5 qui a seulement 1500 points d'attaque. Donc je l'ai le deck. J'avais acheté le deck de. C'est un deck de démarrage ou un deck de structure, je ne sais même plus. Dr. Crawler. Eh bien, on peut patienter. Hein. C'est agaçant ces joueurs, ces adversaires, qui lancent un duel et qui regardent plus leur téléphone, ou leur tablette, je ne sais pas. Enfin. Bon, et bien voilà. Donc on n'a pas eu de chance, on a encore tombé contre quelqu'un qui jouait pas. Allez, on relance encore une fois un duel en coupe cassée. On va espérer tomber contre un vrai joueur ce coup-ci. Quelqu'un qui sera présent derrière son écran. Quitte à ce qu'il nous batte, hein, c'est pas très important. Hein. J'essaye pas de faire des decks de one turn kill. De toute façon, c'est plutôt pour m'amuser sur Duel Links. J'essaie de collectionner les cartes également. Il n'y a pas besoin de faire de grands duels. Alors, quelqu'un qui joue les frères Paradox. Ah, alors la musique se lance. Et c'est parti pour le duel, c'est lui qui commence. Donc oui, la carte Chevalier Rouage ancien de Dr. Crawler n'apparaît que au début de mon tour. Voilà, elle va apparaître maintenant. Donc le deuxième château Rouage ancien. On va commencer avec une trappe vanne, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a en face.
Et je vais quand même le poser, le château rouagencien. Je peux commencer avec le chevalier directement parce que j'ai pas peur de ces cartes magie piège étant donné qu'il n'en a pas posé. Allez, on passe au combat tout de suite. Bon, apparemment c'est un deck plante de nouveau, donc on est content d'avoir le petit Trapvan. Il va sûrement invoquer à ce tour-ci avec l'effet de son amoureux de la rose. Le problème c'est que donc son monstre, quand il invoque avec Chevalier de la Rose, ils sont immunisés contre les cartes pièges. Bon, ce sera un Germain Aroma, d'accord. Voilà, donc effectivement, il invoque directement avec Amoureux de la Rose. Bon, on est au même nombre de points d'attaque. Alors je vous le dis, hein, je connais pas par cœur tous les monstres de type Aromage et autres. Alors par contre sur celui-ci, il y a peut-être un intérêt. Parce que son effet c'est quand il gagne des points de vie, ce qui arrive à tous les tours quasiment avec Jardin Aroma, il peut changer la position d'un de mes monstres. Et j'ai pas envie qu'il puisse détruire mon monstre qui a que 500 points de défense. Donc voilà, il gagne ses points d'attaque. Ce qui n'est pas pour me plaire. On va quand même essayer de se défendre un petit peu sur ce duel. Je vois pas trop ce qui peut me sauver à part une brosse des âmes là-dessus, peut-être, un tour prochain. On va temporiser. Il ne me semble pas qu'il fait de dommages perçants, mais à voir. Et si, il fait des dommages perçants. Et ben ça va pas être évident de gagner, je vous le dis. C'est vrai que ces decks Aroma, j'en ai pas fait, je vous le dis. Hein. Peut-être que ça viendra, je vous ferai peut-être une vidéo de présentation quand je me serai fait un deck Aromage. Mais ils sont quand même bien puissants. Je pense qu'ils sont dans le tiers 1, peut-être tiers 2. Mais non, ils sont assez puissants, on en voit beaucoup maintenant. Après, c'est pas des cartes que j'apprécie, j'ai pas d'affinité avec elles, comme je peux en avoir pour les bêtes cristallines, pour les bêtes gladiateurs, pour les chevaliers rouages anciens ou encore plus pour les héros élémentaires. Je calcule. Est-ce que je survis? Non, je ne survis pas, donc je suis obligé d'utiliser cette carte. Voilà, qu'est-ce qui peut nous sauver? Pas grand-chose. Ah, un mur miroir. Si, c'est intéressant ça. Donc on va l'invoquer sans utiliser les effets de rouage ancien, comme ça on sera plus puissant. On va juste sacrifier notre petit soldat rouage ancien. Et on va quand même attaquer son monstre face verso. Allez. Oui, évidemment, il gagne tout le temps des points. C'est récurrent. De toute façon, le deck Aromage, le problème, c'est que dès qu'il a commencé à avoir plus de points de vie que vous, ça devient très très difficile de le battre. Donc on va voir ce que je peux faire avec mon mur miroir. De toute façon, c'est ma seule chance. Bon, mon adversaire semble avoir des problèmes de connexion. Ah. Oui, bon, bah évidemment, il va gagner donc ses points de vie et ses points d'attaque. 3900 points de nouveau. Ma seule chance, c'est le mur miroir. Qui est une carte... il me semble que c'est une carte ultra rare également, le mur miroir. Qui est au final présente dans quasiment tous les decks qui n'ont pas beaucoup de monstres. Pour essayer de les sauvegarder sur le terrain. Par exemple, le deck Aroma, je ne pense pas qu'il y ait des pièges de ce type. Parce que c'est vraiment un deck qui est porté sur l'attaque. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant de défense. C'est un deck qui surpasse beaucoup d'autres en termes d'attaque. Alors bon, normalement on ne devrait pas avoir de problème avec mur miroir. Ce qui est quand même très bon pour nous, à moins qu'il le contre. Bon, il le contre avec une archère de la rose, mais évidemment. On se retrouve donc à perdre encore 1300 points de vie et plus avoir de monstres. Avec un monstre à 3900 en face, je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. Sachant qu'il fait des dommages perçants, donc j'aurais presque pu abandonner là-dessus. De toute façon, on va le laisser nous attaquer une dernière fois et ce sera bon.
quand même dommage qu'on se fasse rouler dessus comme ça en vidéo, mais c'est partie du jeu. Donc là on a pu voir le combo qui lui permet de détruire toutes mes cartes, simplement. Et d'attaquer. Bon. On va se faire un petit duel juste sur Dazid, qui joue le deck Hamburger Écarlate. Donc c'est un deck avec une carte rituelle Hamburger affamé, il me semble, qui a 2000 points d'attaque et qui est avec arme rituelle, qui l'augmente à 3500. Donc comme ça va peut-être me permettre de vous présenter un peu plus simplement les combos que contre un deck aromage qui est assez puissant, on va dire, comparé à ce deck rouage ancien. Alors, toujours, bon, on se retrouve avec nos 2 châteaux rouage ancien, ce qui est sympa. On va placer le contrôleur d'ennemis et invoquer tout de suite le chevalier rouage ancien. On passe en combat, on attaque. Donc là, il utilise Bourse des âmes. Ce sera pour invoquer donc l'enchanteur écarlate, qu'on va pouvoir contrer avec un petit contrôleur d'ennemis. Et alors son contrôleur écarlate, je ne sais plus quel est l'effet exactement, parce qu'il gagne 300 points d'attaque par compteur magique qui est présent. Il en gagne 2 quand on l'invoque et 1 à chaque fois qu'on utilise une carte magie. Ce qui est assez puissant, mais on va pouvoir le contrer avec notre golem rouage ancien. Donc notre carte maîtresse. Je vous laisse la petite vidéo. Le golem qui se réveille. À chaque fois que je joue Dr Crawler, ça me fait penser évidemment à GX, avec le premier duel contre Jaden, il me semble que c'est dans l'épisode 1, quand Jaden veut être admis à l'académie du duel et qu'il arrive en retard pour les examens d'entrée, et qu'il se retrouve à devoir affronter le Dr Crawler, qu'il arrive à battre. Il me semble que c'est avec Kuribo Ele. En tout cas, c'est un duel sympa. Bon, alors là, s'il invoque ça, c'est voilà, il a l'arme rituelle. Donc on n'est pas forcément au top. On va voir ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. J'ai confiance quand même dans mes cartes, donc on va pouvoir temporiser un peu, étant donné qu'on a quand même quelques monstres en main. Allez, ce qui serait bien, ce serait un petit piège. Bon, c'est toujours pas le cas. Parce que ça va très vite au final, avec un mur miroir, avec un mur de l'interruption, on peut vite réduire ses points d'attaque. Bon, là, on risque de prendre assez cher. S'il nous attaque, non, il va nous attaquer qu'avec le jeu supersonique, ça passe. Par contre, on n'a plus le droit à l'erreur. Bon, Trap Van, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais y aller et je vais attaquer avec mon chevalier. Je perdrai 1400 points de vie. De toute façon, je peux le bloquer grâce à Trap Van s'il a manqué un monstre. Bon, ce n'est pas le cas. Un bouclier drainant qui va nous permettre de temporiser. On va récupérer 3500 points de vie. Oula, bah même plus, 5000 apparemment. Avec plaisir. Une autre façon de gagner, tout simplement, là, ce sera de retourner son monstre contre lui, avec un petit contrôleur d'ennemis. Ça va pas être évident, si j'ai plus de monstres à sacrifier. Je n'ai pas le choix, il faut que j'invoque. Alors j'invoque mon bête rouage ancien, en position de défense. Et ben, je me suis dupé comme un con, je l'ai mis en position d'attaque, donc le duel va être vite fait. En plus, j'aurais pu attendre, j'ai été stupide. Oui, bon. Là, il invoque son burger affamé. On va le Trap Van. On va perdre 3000 points de vie. On va piocher une carte qui va peut-être nous permettre de survivre, mais je n'y crois pas.
Là, ça va vraiment être compliqué, je vous le dis. Bon, bourse des âmes, mais on n'a pas gagné. Alors j'ai vraiment fait de la merde. J'aurais gardé le bête rouage ancien le coup d'avant, j'aurais pu sacrifier son burger. Bon, pas été très intelligent. Bon bah voilà pour la petite vidéo présentation. Alors on aurait eu beaucoup d'échecs, on aurait eu que des échecs avec ce deck. Bon, c'est peut-être un coup de pas de chance parce que globalement, il est plutôt pas mauvais. Il permet de tuer les joueurs qu'on a, enfin, de tuer tous les monstres et donc de battre tous ces petits joueurs comme ceux-ci. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. C'était Yogiman. Salut!